Beauté à tous, bienvenue dans la chaîne YouTube Télé Makamte dans la voie du Zola. Présentée par Ngami Issa Gadiataki de l'école Kimonto. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui la thématique numéro 2 dans la rubrique de Talaka, sur la confiance aux autres. D'abord, pour moi, la définition de la confiance aux autres, c'est d'être en mesure de pouvoir croire en une personne, en ou plusieurs personnes. Être capable de recevoir efficacement ses qualités, ses capacités, ses multiples talents ou même ses défauts, ses peurs, ses angoisses, ses doutes et craintes. Parce que on n'est pas uniquement à croire dans le côté positif, mais aussi même dans le côté négatif, on peut croire à une personne. Comme il y a des personnes qui sont souffrantes, qui sont malades, on peut croire à la personne, même lorsqu'elle est en souffrance, on ne va pas remettre en question sa souffrance, etc., etc. C'est aussi pouvoir laisser la personne entrer dans sa vie sur le plan personnel ou même sur le plan professionnel. Parce que lorsqu'on a une relation de confiance, là, vous faites rentrer la personne dans votre vie, dans le plan professionnel ou dans le plan personnel. Dans le cadre personnel, c'est le fait de recevoir cette personne comme un proche, un ami par exemple. C'est-à-dire la personne que vous avez côtoyée à peine, là, vous le considérez comme un ami ou comme un frère, quoi. Dans ce sens-là, parce que vous lui faites confiance comme un frère. C'est exemple aussi, dans l'exemple aussi dans le cadre professionnel. Hein, quand on est parfois confronté dans le travail, c'est pouvoir tout simplement à faire des collaborations de manière simplement, efficacement. C'est faire confiance à son collègue, faire confiance à ses collaborateurs. C'est aussi pouvoir se respecter mutuellement parce que, comme on avait vu précédemment, il faut avoir confiance en soi avant d'avoir confiance aux autres. Mais si la personne n'a pas confiance en elle-même, on ne peut pas recevoir aussi la confiance d'elle sur vous. Et elle ne peut pas vous faire confiance et vous ne pouvez pas non plus la faire confiance parce que ce sera tout simplement de perte d'énergie et ce sera du vampirisme émotionnel ou énergétique et ce sera en fait pas une relation de confiance mais de vampire. Mais lorsqu'il y a respect mutuel, tous les deux se font confiance, là c'est la confiance avec deux personnes. Et celle-là en fait, c'est lorsqu'on peut apporter à l'un ce que l'autre n'a pas, mais aussi vice-versa. Elle peut nous rapporter, on reçoit ce qu'elle nous on n'a pas et qu'elle est là chez elle. De la même manière qu'il faut d'abord pouvoir mieux se connaître, comme je disais, pour apporter la confiance en soi, il faut aussi mieux se connaître avant de prétendre comprendre les autres et mieux les connaître. Hein, donc c'est important. Même les membres de la famille, c'est pareil. On ne peut pas connaître mieux les gens de sa famille que soi-même. Et ça n'a pas de sens que les gens de votre famille vous connaissent mieux que eux-mêmes. Ça n'a pas de sens. Dans le cas contraire, ça sera du vampirisme émotionnel, comme je disais. Dans certaines mesures, il y a des gens qui se sentent vides en eux. Ils sont capables de faire confiance à n'importe qui pour simplement combler leur vide ou tout simplement exister à travers elles. Alors, c'est des personnes qui sont souffrantes, hein, donc c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais parce que des fois, en fait, la personne n'est pas connectée à elle, elle n'est pas à 100% sur elle. D'autre part, en fait, il y a des personnes qui sont dépendants affectifs, c'est notre exemple, qui n'arrivent pas à se passer des autres pour pouvoir se sentir mieux. Ils ont besoin tout le temps d'être à côté de quelqu'un pour se sentir bien dans leur peau ou simplement vivre au quotidien. Ils ont besoin du monde en fait. Ils ont tout le temps besoin des autres. Je ne parle pas bien évidemment des gens qui ont des difficultés dans la vie de tous les jours, qui ont des problèmes d'autonomie par rapport à leur maladie et ceux qui les obligent à appeler des professionnels de la santé. Je ne parle pas de ce cas-là. Eux, ils ont besoin en fait du monde. C'est un peu logique puisqu'ils ne peuvent pas se débrouiller seuls, sauf s'il faut des rééducations, des réadaptations. Dans le cas où tout se passe bien, on est tout simplement le miroir de l'autre. Quand on essaie de faire confiance, c'est-à-dire on attire bien ce qui nous ressemble par affinité, c'est une loi d'affinité, mais aussi on peut se faire, mais aussi on peut aussi faire l'autre venir vers soi parce que nous sommes aussi attirables. Alors, sauf si on se fait manipuler par une personne toxique. Là, c'est des cas extrêmes où en fait des personnes ne sont pas du tout attirées l'un à l'autre, mais
la personne manipulateur toxique va manipuler vers elle et la personne va se sentir obligée de se connecter avec elle. Tu deviens alors le miroir, donc dans le cas contraire, quand tout se passe bien, le miroir de l'autre et l'autre devient ton miroir pour mieux avancer en équipe. C'est l'essentiel en fait. Quand je dis miroir, c'est comme je disais avec vous-même quand vous êtes votre miroir. Mais lorsque vous devenez en fait une confiance à deux, en équipe ou à plusieurs, là vous reflétez chacun respectivement vos miroirs. Et le but n'est pas d'être parfait, mais c'est d'être en harmonie, Tepangi. D'abord avec soi-même, être en harmonie avec soi-même, c'est d'abord chercher une harmonie avec les autres. Quand tu fais ça pour toi, tu le fais pour les autres aussi. Lorsque tu fais un état de confiance, en fait, quand tu es en confiance avec quelqu'un, d'abord cherche à être en harmonie avec toi. Sinon, ça ne va pas marcher. Et puis après, tu pourras considérer que tu pourras améliorer tes relations lorsque tu es en harmonie. La confiance aux autres, c'est d'être capable d'aimer l'autre comme toi, tu peux t'aimer et t'apprécier. C'est d'être capable de rentrer en résonance avec l'autre, comme nous-mêmes, nous serons capables de rentrer en résonance avec nous-mêmes. Et le contraire, c'est ne pas faire confiance. Donc du coup, lorsque tu es en résonance avec toi, tu t'écoutes toi, tu peux aussi entendre la personne qui, voilà, tu lui fais confiance. Ce n'est pas quelque chose qui est piloté, on te manipule pas, c'est l'inverse en fait. Et aussi, c'est quelque chose qui est propre à soi en fait. C'est nous qui décidons de faire confiance. On est libre aussi de ne pas faire confiance à certaines personnes et d'autres, on est libre à les faire confiance. Rien ne nous oblige, on va dire. Tout est une question de perspectivité. Si l'un ne fait pas confiance, alors si par exemple quelqu'un ne te fait pas confiance ou te fait plus confiance, alors moi je te dis d'avancer seul. Je parle dans les relations où t'es pas obligé en fait de faire confiance à la personne. Mais aussi, il vaut mieux aussi que la personne aussi arrête la relation au lieu d'aller toujours en fait dans le fossé, comme je vous dis, puisque c'est un vampirisme émotionnel ou énergétique. Ou tout simplement quelqu'un de dépendant qui va venir vers toi, ou c'est toi qui es dépendant, et tu es en manque d'affectivité, qui va en fait attirer ce genre de personnes. Donc, vaut mieux avancer tout simplement avec des personnes qui ont confiance et qui sont capables de se faire confiance. Voilà, donc c'était mon Kaboula d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. La thématique du moutoir sur comment faire confiance à sa société, à sa communauté, et comment moi je vois ça. Et j'espère que cette petite capsule vous a apporté certains éléments dans votre questionnement. Puis moi j'apporte simplement mes expériences. Je ne dis pas que tout ce que je dis c'est ce que vous vivez, mais c'est juste des petits indices par rapport à ce que moi j'ai vécu dans mes expériences. Et j'espère que ça vous a apporté que du bénéfice. Donc n'hésitez pas à liker, à mettre des likes dans mes vidéos, à partager en masse. Si vous voyez en fait des collègues qui ça vous allez penser à certains collègues ou vos amis, etc. Ou sinon à vos proches, et bien aussi commenter aussi si vous avez des choses à rajouter dans ça ou que moi j'ai peut-être oublié, peut-être. Et ça peut être bien d'avancer aussi ensemble pour pouvoir en fait travailler en fait sur ce que vous pensez de cette vidéo en fait, par rapport à ce que je viens de dire. Ensuite, n'oubliez pas une dernière chose, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Télémakamté dans la voix de Zola. Donc, Matando et Zola, vous tous, prenez soin de vous. C'était Nga Misa, Ngad Kataki de l'école Kimontou.